Salut à tous, ici Dom pour la deuxième partie de cette série sur le réglage des PID. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie où j'évoque le réglage du P, je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher juste au-dessus de l'écran. On va poursuivre dans cette série avec le réglage du D. Alors pourquoi le D avant le I? Tout simplement parce que le D est plus intimement lié au réglage du P, en tout cas plus que le I, et c'est la suite qui me paraît, en tout cas moi, la plus logique dans les étapes de réglage des PID. On a vu dans la vidéo sur le P que en ajustant le P, on arrive à améliorer la réactivité, mais on entraîne aussi une majoration de certaines oscillations, au moins dans certains mouvements, et en particulier dans les mouvements de prop wash, c'est-à-dire de vol dans les turbulences. Le D, dans ce cas de figure, va être une sorte d'amortisseur, c'est-à-dire qu'il va limiter ces oscillations, limiter le rebond, et atténuer les oscillations liées au prop wash. J'ai identifié deux types de mouvements qui vont vous permettre de bien analyser l'effet du D, et on va refaire comme pour la première vidéo, c'est-à-dire une analyse d'abord en vidéo, en comparatif, et puis on ajoutera des courbes avec la black box. Le premier type de mouvement, ce sont les flips et les rolls secs, donc rapides, avec des arrêts brutaux qui permettent de mettre en évidence le rebond, et on va voir comment le D va diminuer ce rebond. Et ensuite, on va essayer de reproduire l'effet de prop wash, c'est-à-dire qu'en gros, on va chercher des mouvements où on va rentrer dans les turbulences. L'idée ici, c'est de rester un maximum de temps dans les turbulences en évitant de monter les gaz trop rapidement, puisque si on monte les gaz très rapidement, on va vite sortir des turbulences et on pourra moins bien identifier ces oscillations. Donc les trois mouvements que je vous propose, c'est un mouvement en chute libre, un mouvement en virage rapide à 180 degrés et un split S où au lieu de finir en accélérant droit, on essaye d'accélérer à plat pour bien rester dans ces turbulences. On va commencer maintenant par le premier exemple de mouvement. Donc on a parlé des rolls rapides. Ici, comme pour la première vidéo, je reste sur l'axe du roll. Ce sera plus simple à comprendre. Donc là, à gauche, j'ai une première vidéo où j'ai réglé mon P idéalement. Donc dans mon cas de figure, il était même un tout petit peu trop haut. Vous verrez, il y a des petites vibrations du P. Et j'ai diminué mon D au minimum. Donc ici, on a un D à 0. Et à droite, on a un D à 40. Ce qui va nous permettre d'avoir une différence significative et de bien voir la différence. Donc on va d'abord regarder la vidéo de gauche à vitesse normale avec donc un D à 0. Et donc déjà d'emblée, vous voyez que même sans mettre de coup de gaz, j'ai des oscillations du P. Et quand je fais un mouvement rapide avec un arrêt net, et j'ai ces oscillations là, paf, les petites oscillations en fin de mouvement. On va les regarder au ralenti. Donc par exemple à 30% pour bien les voir. Donc là je vois bien mes oscillations du P assez régulières. Et lac, enfin, vous avez vu là, en fin de mouvement, les trois petites oscillations. À droite, j'ai monté mon D à 40 en maintenant exactement les mêmes valeurs pour les autres paramètres. Donc on voit que déjà c'est plus net, ça oscille beaucoup moins en début de vol. Et à la fin, l'arrêt est beaucoup plus net. Si on est pointilleux, on peut peut-être distinguer un micro-rebond. Alors on va regarder au ralenti. Donc là, quasiment pas d'oscillation. Et en fin de mouvement, hop, il y a peut-être un tout petit micro-rebond. À savoir que ce mouvement d'arrêt net, on le fait très rarement dans une vidéo freestyle et qu'en général, on essaie d'amortir un petit peu sur un mouvement rapide. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que ça ne se verra même pas sur une vidéo que je pourrais faire. On va passer maintenant à une analyse de black box. On va voir les courbes qui vont nous permettre de confirmer le sentiment qu'on a eu sur cette vidéo de rebond. Alors malheureusement, j'ai pas pu avoir la vidéo avec le D à 0, puisque je ne sais pas pourquoi la black box n'a pas fonctionné. Mais l'exemple est valable, puisque là j'ai un D très bas à 10. Et on va pouvoir le comparer avec un P un petit peu plus haut, ici, ou un D, pardon, un petit peu plus haut, ici à 30 en roll et en pitch. Et vous allez tout de suite voir l'effet que ça fait. Donc pour rappel, dans cette courbe black box que j'ai
scindé en deux pour qu'on voit beaucoup mieux l'interaction entre le P et le D. Donc là, on est sur l'axe roll. Le P est en rouge et le D est en bleu ciel. Et en dessous, j'ai mis les mouvements du gyroscope qui correspondent au mouvement du quad, ou la vitesse, plutôt la vitesse angulaire du quad. Et en bleu, ce sont mes sticks, avec ici probablement un bug, puisque évidemment, j'ai pas fait de mouvement d'oscillation comme ça avec mes sticks. Normalement, il doit y avoir un arrêt net, de la même manière que là, je fais un mouvement net. Donc ne prenez pas en compte ces oscillations du RC Command qui sont probablement un bug du logiciel. Donc vous voyez qu'en fin de mouvement, ici, j'ai mon P qui oscille et la courbe du gyroscope me montre les mouvements du quad et ça oscille de la même manière qu'on l'a vu sur la vidéo. Le D, lui, il anticipe le mouvement du quad, mais on voit qu'il est plutôt timide et que son amplitude est relativement faible par rapport à l'amplitude du P. Si je passe maintenant avec un D plus élevé, je vois tout de suite, on va placer les images, je vois tout de suite que ici, ma courbe gyro est beaucoup mieux amortie. J'ai plus ces longues oscillations. Je vois aussi, bon, mon P est quasi similaire puisqu'il n'a pas bougé. Le D en revanche est beaucoup plus ample. Il anticipe donc les mouvements du P. En quelque sorte, il prédit ce que va être la cible de vitesse angulaire. Ce que le P ne fait pas. Le P regarde dans le présent, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a atteint la vitesse angulaire, avec l'inertie, il va le dépasser, donc il va essayer de corriger, et ça va entraîner ces oscillations. Le D, lui, va anticiper, en quelque sorte, il va savoir quelle est la vitesse angulaire cible, et il va amortir avant que la vitesse angulaire cible ne soit atteinte. Et c'est cette anticipation que l'on voit dans cette courbe, donc courbe du D qui est avant la courbe qui monte et qui descend avant la courbe du P et dans le même sens. Ici, si on prend artificiellement la pointe de la courbe du D, elle est inférieure à la courbe du P, ici aussi. En bas, un peu supérieure, bon, il y a un petit décalage. Et ce qui va se passer quand je vais augmenter encore mon D, alors on va prendre celle-ci par exemple, où là ici j'avais un D à 40 au lieu de 30 sur celle-là, et bien on voit que ma courbe du D a une amplitude supérieure à celle où j'avais un D à 30. Là on peut deviner que la vitesse est un petit peu mieux amortie que ici, même si la différence elle est relativement minime. Donc, au vu de ces courbes, au vu des vidéos que j'ai faites et que j'ai regardées, là je me trouve dans une zone qui est probablement la bonne zone où il faudra affiner le réglage du D, puisque j'ai un rebond minimum et j'ai pas entraîné d'oscillation du D, donc les oscillations du D majeures. Donc si on continue à augmenter le D, ici j'ai fait exprès de prendre des valeurs très supérieures à ce qui est convenable pour ce quad, donc ici 70. On retrouve notre D qui anticipe les mouvements du P, mais alors avec une amplitude qui est là, un pic qui est très supérieur à celui du P. Et là j'ai aggravé en fait, si on compare avec un D à 30, j'ai quasiment aggravé les oscillations en fin de flip, enfin fin de roll. On voit qu'ici il y a plus d'oscillations, elles sont irrégulières, et ça c'est une différence qu'il y a en général avec les oscillations du P, c'est que les oscillations du D sont plutôt irrégulières. On voit aussi que là, quand je fais une montée de gaz avant mon roll, j'ai un D qui devient très agressif et qui va
majorer mes oscillations. C'est là qu'on voit le lien intime en fait entre le P et le D. C'est que le D en fait va anticiper le P, donc il va se superposer un petit peu à la courbe du P en l'amplifiant et en amplifiant les oscillations. Ici on voit les oscillations du gyroscope, la résultante en fait, ici les oscillations du gyroscope avec un D élevé et ici avec un D qui était plus bas et probablement plus adapté à cette machine. On va maintenant regarder ce que ça donne sur des mouvements de prop wash. Donc toujours à gauche le D qui est à 0 et on voit quand je descends dans mes turbulences, j'ai de très importantes oscillations. Et avec un D beaucoup plus élevé, ici à 40, je vais avoir une très nette atténuation de ces oscillations de prop wash. Même si elles sont toujours présentes, la différence est quand même très nette. On va maintenant comparer entre un D assez optimal et un D trop élevé à droite. Donc je reprends ma vidéo de D à gauche qui était une zone plutôt optimale. On a encore du prop wash, il est encore présent. Et à gauche avec un D très élevé, donc là c'était un D à 70. Donc en fait j'ai une espèce d'oscillation en fin de mouvement, mais c'est une oscillation qui est un petit peu différente, à une fréquence qui paraît plus rapide, et surtout vous entendez au bruit quand je remonte les gaz, et ça c'est ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le bruit d'un excès de D qui est différent du bruit d'un excès de P. Et ça, on va le réécouter. On va écouter également le bruit d'un manque de D et le bruit d'un excès de D lors des situations de prop wash. On va maintenant regarder sur les enregistrements Black Box ce que ça donne. Donc sur cet écran ici, je retrouve mon D qui est bas à 10 et je vois que ma courbe bleue du D est pas très ample, donc elle anticipe sur le P mais avec peu d'amplitude, donc peu de force en fait, ce qui entraîne le peu d'amortissement du P et donc au gyroscope là en jaune des oscillations lorsque je redescends dans mes turbulences. Voilà, on retrouve ça, tac. Ici, ces oscillations qu'on peut bien visualiser sur le gyroscope. Là, sur mon enregistrement avec un D augmenté à 30, je peux voir que mon D est plus actif, avec des amplitudes plus amples, et que là, les oscillations du gyroscope paraissent quand même de moins grande amplitude, donc avec l'amortissement ressenti qui est meilleur. On va regarder avec un D à 40, où là aussi j'ai un D qui est donc une courbe du D qui est plus active et une atténuation, même si bon, la différence est quand même moins nette. Si je vais à l'extrême, donc avec ici un D à 70, là on voit que j'ai un D qui est beaucoup trop actif, avec des amplitudes très amples qui dépassent largement les pics de courbe du P, et ça se ressent sur le gyroscope avec des oscillations ici qui sont beaucoup plus amples que ici. On peut prendre un autre exemple sur un split S par exemple. Hop, bon là ma vidéo est à l'envers. Donc sur un split S où je remets les gaz, tac, j'ai ces grandes oscillations du D. Le gyroscope, je retrouve à peu près le même schéma en fait. Si je reprends mon D à 40 ici, on va voir sur un split S, ici ça doit être ça. Voilà, sur un split S, tac, remontée des gaz. Les oscillations du D
sont toujours assez importantes, mais il y a moins d'oscillations que quand le D est trop élevé. Donc oui, vous allez me dire, oui, mais tu nous avais dit, le D, ça amortit, ça enlève les oscillations du prop wash. Alors là, quand sur tes exemples, il y a toujours du prop wash et il n'est pas vraiment beaucoup atténué. Mais en fait, il y a un autre facteur qui fait qu'il y a du prop wash, c'est la latence. Et la latence, elle est liée au filtre. Et comme vous savez que dans un drone, dans un quadcopter, il y a énormément de sources de vibrations, on est obligé de filtrer les données du gyroscope. Sinon, on se retrouverait avec un quad qui serait incontrôlable, avec beaucoup plus d'oscillations qui sont liées à ces perturbations. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo où je parlerai peut-être plus en profondeur des types de filtres et des nouveaux types de filtres de Betaflight 3.3 et de Butterflight. Pour finir sur cette vidéo, je vais vous proposer une méthode pour bien régler votre D. Donc je rappelle qu'il faut bien régler son P avant tout et ensuite on va ajuster le D. Donc l'idéal c'est qu'on avait réglé son P avec un D relativement bas pour bien isoler les vibrations liées au P. Maintenant on va pouvoir augmenter le D progressivement. Donc si par exemple on est parti d'une valeur de 10 ou de 15, on va monter de 5 en 5 jusqu'à ce qu'on ait une nette atténuation des vibrations. On peut encore augmenter de 5, 10 pour voir si ça s'améliore encore, mais il faut toujours vérifier la température de vos moteurs parce que ça c'est une particularité d'un D trop élevé, c'est que ça va entraîner une chauffe moteur importante. Quand je dis chauffe moteur, c'est vraiment que quand on touche les moteurs, on n'arrive pas à tenir quelques secondes la peau contre le métal. Ça se ressent beaucoup au niveau des vis, les vis de fixation des moteurs, mais on peut le sentir aussi au niveau de la cloche. Donc si vraiment vous avez des moteurs brûlants après quelques secondes de vol, c'est que votre D est probablement trop haut et il faut redescendre. Et de toute façon, généralement, c'est accompagné de ces oscillations du D et de ce bruit d'excès de D qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà pour cette vidéo sur le D. J'étais ravi de tous les commentaires qui ont été faits sur la première partie, sur le P. Ça m'encourage et je suis toujours content de voir que ça peut aider des gens. N'hésitez pas à vous abonner et à être notifié pour les prochains épisodes. Donc le prochain épisode évidemment ce sera le I. Je vous souhaite un bon tuning et un bon vol à tous.